avant, je voulais vous proposer d'écouter ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on déménage. En tous les cas, voilà, c'est inviter par exemple sa copine comme Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Oui, bonjour Elena, bonjour tout le monde. Non, parce que en lisant votre chronique, je me suis dit, bah voilà ce qu'il faut pas faire, c'est dur. Voilà ce qu'il faut pas que je fasse moi, parce que ma gentillesse me perdra. Voilà, je me suis fait embrouiller. À propos, on parlera de gentillesse. Voilà, exactement, la gentillesse peut vous perdre. Moi, j'ai aidé à déménager, plus jamais. Alors là, c'est dit, plus jamais. J'ai voulu être sympa, plus jamais. J'ai voulu rendre service à mon amie Nathalie. Le coup du allez, viens m'aider, ça va être sympa, on va déménager. Mais d'où c'est sympa déménager, hein? Franchement, c'est jamais sympa un déménagement. Comment ça peut être sympa? C'est comme si tu disais, viens faire le ménage à la maison, ça va être sympa. C'est pas sympa. D'ailleurs, les amis le savent. Souvent, déménagement rime avec gastro. Ça rime pas, mais c'est un peu ça quand même. Bah, déjà, il fallait que je sois chez elle à 8h du mat. Moi, je trouvais ça un peu tôt, hein, pour regarder ses amis et les déménageurs porter des cartons et transpirer et leur donner des ordres, parce que j'aime bien donner des ordres aux garçons. J'aurais pu arriver à 10h30. Donc, j'arrive à l'aube, et là, aucun signe de déménagement. Si on oublie les 2 cartons pas encore dépliés dans l'entrée. Et là, tu te dis, il y a un truc. Alors, le souci de Nathalie, à part qu'elle est très gentille et qu'elle n'a pas d'argent, donc pas de déménageur, hein, c'est qu'elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle la procrastination. Procrastination. Alors, t'en parlais tout à l'heure, Isabelle, tu vois, parce que c'est sympa pour les déménagements, c'est un petit peu de prévoir un petit peu à l'avance. Ah, ouais. Voilà. Et elle a une maladie. Donc Nathalie, c'est pas qu'elle va le remettre les choses au lendemain, c'est que le truc qu'elle doit faire pour le lundi, elle vous le fait au mieux pour le vendredi de la semaine d'après. Alors, pour les petites choses de la vie, c'est pas gênant, on s'habitue. Mais pour les grosses choses lourdes, hein, comme un canapé ou une machine à laver, un déménagement, quoi, bah, ça peut vite devenir un handicap. Donc, les cartons n'étaient pas prêts. Par contre, une qui était bien prête à me prendre la tête, c'était Charlotte, hein, la fille de Nathalie. Ah, tu parlais toujours des enfants, oui. Elle était bien présente, contrairement aux amis déménageurs que j'attends encore, parce que j'avais pas compris que c'était moi, les amis et les déménageurs. Hein. Alors, faire des cartons avec une gamine de 4 ans qui décide bizarrement qu'elle a envie de jouer avec justement ce que vous êtes en train de ranger, ça peut vite devenir énervant. Toujours là où il faut pas. Bon, c'est chouette, les enfants. Hein. Alors, j'ai proposé de ranger Charlotte dans le fameux camion, le carton merdouille, hein, le carton dans lequel on met tout ce qui ne sert à rien et qu'on n'ose pas jeter. Voilà. Alors, elle était Nathalie a un petit peu peur, mais je l'ai rassurée. Je lui ai dit, ça ne craint rien. Si on fait des trous pour laisser passer l'air, elle craint rien. En tous les cas, elle craint beaucoup moins dans son carton que dans mes pattes. Alors, 350 cartons, dont 348 cartons merdouilles et 3 limbagos plus tard. On a fini par tout balancer dans l'escalier. Et Charlotte? Et Charlotte aussi. Non. Et là, on a compris que tout ne rentrerait pas dans le kangou. Bien sûr, oui. Le fameux kangou, c'est mon kangou. Voilà. D'où ma question à Nathalie. Nathalie, as-tu vraiment besoin de tout ça? Pourquoi ne pas partir sur des bases moins encombrantes? Alors, le temps qu'on réfléchisse à tout ça au Café du Con, on s'est fait piquer tous les cartons. Dans le kangou? Non, on n'avait pas réussi à les mettre dedans. Par le gang des camions poubelles. Oh là là. Sauf Charlotte, malheureusement. Ah, c'est du grand n'importe quoi. Du coup, Nathalie a pris une sage décision. Je crois que tout le monde devrait faire pareil. Elle va louer meublé. Ah, très bien. Voilà. Pas mal pour terminer l'émission. Louer meublé. Merci Hortense. Comment réussir